des élèves de classe de CE1 à l'école Anna-Lorraine. Tout au long de l'année, nous allons mener un projet à son terme avec l'aide d'un journaliste reporter. Notre projet portera sur l'éducation, à la nutrition, au goût et à la consommation. Le mot nutrition, ça veut dire manger et boire. Le mot nutrition veut dire manger, boire. Nutrition, ça veut dire manger, boire et se nourrir. Pour moi, bien manger, ça veut dire manger des légumes, manger des fruits, des pâtes, du riz, de la viande. Bien boire, ça veut dire boire de l'eau quand j'ai envie et quand j'ai soif, et boire du jus quand un petit peu, mais pas beaucoup. Pour moi, rester en bonne santé, bien manger du riz, bien boire de l'eau et bien bouger. Pour moi, rester en bonne santé, c'est de manger des légumes, des fruits, boire de l'eau et faire du sport. Un menu est composé entrée, un plat, un dessert. Ce matin, on a lu les menus pour savoir combien de plats il y a. On a compté les plats et on a écrit en dessous le nombre de plats. Sur les menus, on avait vu 4 plats. Sur les autres menus, on avait vu 9 plats. Ce matin, on a travaillé sur les aliments. Quelles sont les familles d'aliments? Il y avait végétal, animal et minéral. Nous avons découvert les aliments transformés. Peux-tu me dire un aliment transformé? Oui, le fromage qui est fait avec le lait de la chèvre ou de la vache. Quel aliment a-t-il dans la famille des végétaux? Dans la famille des végétaux, il y a le pain. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué avec le blé. Quel aliment on trouve dans la famille animale? Dans la famille animale, on trouve du jambon. Avec quel animal on fabrique le jambon? On fabrique le jambon avec du cochon. Quel aliment on trouve dans la famille minérale? Dans la famille minérale, on trouve de l'eau et du sel. Comment on fabrique du sel? On fabrique du sel avec de l'eau, de la mer. Donne-moi le nom d'un aliment transformé. Le beurre est fabriqué avec du lait de la vache. Combien y a-t-il d'origines d'animaux? Il y en a 3. Animal, végétal, minéral. Peux-tu me citer? Animal, jambon, végétal, carotte, minéral, de l'eau. Nous avons découvert que l'origine des aliments est classée par des codes couleurs. Vert, légumes, orange, fruits, marron, céréales, jaune, canne à sucre, rouge, viande, bleu, boisson, gris, fruits de mer, violet, minéral. Et une couleur supplémentaire pour les produits transformés. Il fallait colorier les aliments par rapport à leur origine. Cite-nous des aliments de la couleur verte.
salade, chou-fleur. Cite-nous des aliments de couleur orange. Une banane. Cite-nous des aliments de la couleur marron. Le pain. Cite-nous des aliments de la couleur jaune. Une sucette. Il y a 7 groupes alimentaires. Comment sont classés les groupes alimentaires? Les groupes alimentaires sont classés par des codes couleurs. Qu'avons-nous vu aujourd'hui? Nous avons vu la pyramide alimentaire. De quoi se compose la pyramide alimentaire? Elle se compose de 7 groupes alimentaires. Enzo, peux-tu nous citer les 7 groupes alimentaires? Les 7 groupes alimentaires sont: tout en bas de la pyramide, il y a les boissons non sucrées, les céréales et féculents, les fruits et les légumes, les produits laitiers, les viandes, œufs, poissons, les matières grasses et enfin les sucres. À quoi sert la pyramide alimentaire? Les groupes alimentaires qui se trouvent en bas de la pyramide doivent être consommés en plus grande quantité. Ceux qui se trouvent en haut de la pyramide doivent être consommés en petite quantité. Cite-moi un aliment dans la catégorie bleu foncé. De l'eau. Cite-moi l'aliment dans la catégorie beige. Le riz. Cite-moi un aliment dans la catégorie verte. Une pomme, une pastèque, une ananas, carotte. Cite-moi un aliment de la catégorie bleu. Du lait. Cite-moi un aliment dans la catégorie rouge. Les œufs. Cite-moi un aliment dans la catégorie jaune. Le beurre. Cite-moi un aliment dans la catégorie orange. Des bonbons. Quelle catégorie il faut le plus consommer? La catégorie bleu foncé. Quelle catégorie il faut le moins consommer? La catégorie c'est orange. À quelle catégorie correspond la couleur bleu foncé? La couleur bleue correspond aux boissons. À quelle catégorie d'aliments correspond la couleur beige? La couleur beige correspond aux céréales. À quelle catégorie correspond la couleur verte? Légumes et fruits. À quelle catégorie d'aliments correspond à la couleur bleu ciel? La couleur bleu ciel correspond aux aliments produits laitiers. À quelle catégorie d'aliments correspond la couleur rouge? La couleur rouge correspond à la viande, du poisson ou À quelle catégorie d'aliments correspond la couleur jaune? La couleur jaune correspond à la matière grasse. À quelle catégorie d'aliments correspond à la couleur orange? La couleur orange appartient au sucre. Ça sert à la croissance. Avoir une bonne santé. Faire fonctionner son corps. Il faut savoir que notre corps est comme une maison. Au départ, il faut construire la maison. C'est pareil pour notre corps. On trouve donc des aliments bâtisseurs qui permettent à notre corps de bien se former et de bien grandir.
Ainsi, il faut que la maison puisse fonctionner. Il lui faut des aliments énergétiques. Enfin, il faut des outils pour protéger et réparer la maison. On veut que la maison reste en bon état et qu'elle dure le plus longtemps possible. Pour notre corps, ces aliments sont les outils protecteurs. Il ne faut pas oublier que l'eau est indispensable au bon fonctionnement de notre corps. L'eau est donc un aliment fonctionnel. N'oublions pas que manger peut procurer du bonheur, ce sont les aliments plaisir. On peut voir qu'il y a 5 grandes fonctions alimentaires. Dans la pyramide alimentaire, les aliments bâtisseurs sont les produits laitiers et les viandes, œufs, poissons. Les aliments énergétiques sont les céréales et féculents, les matières grasses et le sucre. Les aliments protecteurs qui permettent de rester en bonne santé sont les fruits et les légumes. Les aliments fonctionnels sont les boissons non sucrées comme l'eau ou le thé. Les aliments plaisir sont par exemple les samoussas ou les frites. Les aliments qui donnent du plaisir. C'est nous les aliments qui nous donnent de l'énergie. Les sucres, les matières grasses, les céréales et les féculents. C'est nous les aliments qui aident à la croissance. Viande, poisson, œufs, produits laitiers. C'est nous des aliments qui aident à la santé et éliminent les déchets. Les fruits et les légumes. C'est nous les aliments qui aident au fonctionnement du corps. Boissons non sucrées. Quels sont les aliments qui donnent du plaisir? Du riz. Le sucre. Mais j'en mange un petit peu par jour. Parce que si on en mange trop, on a des caries. Comment bien manger? Pour bien manger, il faut manger varié, c'est-à-dire manger un peu de tout. Pour bien manger, il faut aussi manger équilibré. Pour faire un repas équilibré, il faut retrouver dans ce repas les 7 groupes alimentaires. Attention, on ne doit pas consommer trop de sucre ni de matières grasses.